dans le nom de notre grand Dieu. Amen. Donc soyez les bienvenus. Amen. Nous allons continuer. Normalement, ce matin, il est prévu, c'est la dernière partie, mais je ne sais pas si c'est l'avant-dernière. Selon l'Esprit me conduira. Je préfère le dire parce qu'il me surprend toujours. Amen. Donc, j'ai ébauché dimanche dernier le dong qu'on appelle le purgatoire. Et je vais continuer ce matin. Amen. Alléluia. Donc, je m'étais arrêté à ce que disait un spécialiste protestant, Lowen Botmer. Amen. Qui donnait une description sur le purgatoire. Donc je disais que ce document se trouve dans Evangelical Dictionary of Theology. Donc je m'étais arrêté lorsqu'il disait que tout, dont je ne reprends pas pour ceux qui n'étaient pas là, qui prennent ce message pour la première fois, dont les précédents sont sur notre chaîne sur YouTube. Donc vous tapez Parole qui restaure et vous avez les vidéos. Donc il disait, je continue, je m'étais arrêté que tous les adultes qui ne sont pas baptisés et ceux qui, après le baptême, ont commis un péché mortel vont immédiatement en enfer. La grande masse de chrétiens partiellement sanctifiés étant morts en communion avec l'Église, mais entachés d'un degré, un certain degré de péché, vont au purgatoire, où ils souffrent pour un temps plus ou moins long, jusqu'à ce que, purifiés de tout péché, ils soient emmenés au ciel. Donc, je vous avais dit que le livre de Romains, le chapitre 5 et le verset 12 nous disait que par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Amen. Et je disais que dans le grec, ce mot qui est traduit par péché, il y a d'autres mots grecs qui sont traduits par le mot péché, mais ce mot exceptionnel, c'est amasia. Et vous savez, à l'époque, on utilisait ce mot amasia, c'était dans le domaine de la chasse, pour les tireurs à l'arc. Et lorsque un tireur à l'arc ratait son gibier, on disait qu'il a raté sa cible. Et voici où est sorti ce mot amasia, qui veut dire rater la cible. Ça veut dire, Paul dit que tout homme, dès qu'il sort dans le sein de sa mère, il a déjà raté sa cible. Il est un mauvais chasseur. Et la cible, c'est la vie éternelle. Alors que tu aies fait un péché mortel ou véniel, tu as déjà raté ta cible avant même que tu naisses. Donc c'est clair pour la Bible. Tout homme est mort spirituellement. Par un homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous sont péchés. Et il n'y a pas d'exception à la règle. J'ai été dans le cas, j'ai été inclus dans cette parole. Amen.
Mais Dieu m'a fait grâce. Je suis sorti maintenant dans cette parole. Et tu peux sortir aussi dans cette parole. Alléluia. Et je disais, Paul disait que jusqu'à la loi, je le prends ça, c'est pour contredire ce dogme qui est mensongère. La Bible dit jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, lorsqu'il n'y a pas de loi, le péché n'est pas imputé. Mais pourquoi le péché était dans le monde jusqu'à la loi? Ça veut dire que même avant même que Dieu commençait à comptabiliser mes péchés personnels, j'étais déjà condamné à cause du péché d'Adam. C'est ça que ça veut dire. Donc tu n'as pas besoin de faire ni péché mortel, ni péché véniel. Tu es déjà condamné quand tu viens au monde. Dieu ne l'a pas voulu. Ce n'est pas son amour qui a voulu ça pour l'homme, mais c'est sa justice qu'il a voulu. Et le Seigneur ne peut pas trahir sa justice. Parce qu'il avait dit à Adam, le jour que tu mangeras le fruit, tu mourras. Il ne peut pas violer, trahir sa parole et sa justice. Amen. Mais Paul dit, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, parce que c'est Moïse qui est venu avec la loi. Mais le péché existait déjà. Mais la mort est venue, cependant, depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas commis un péché semblable à celui d'Adam, à la personne de celui qui devait venir, Jésus-Christ. C'est lui seul qui n'a pas commis un péché. La Bible dit même sur ceux qui n'avaient pas péché comme Adam, ils ont été intégrés dans la mort spirituelle. Et ce mot grec, mort, inclut mort physique et mort spirituelle, les deux morts. C'est clair. Amen. Alléluia. Maintenant, la Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, la Bible dit que ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Et il dit, ni les débauchés, ni les idolâtres, ceux qui adorent la Vierge Marie, je le répète, les saints, les idoles, la Bible dit, ni les idolâtres, ni les débauchés, ni les adultères, ni les impudiques, ni les efféminés, ni les homosexuels. Alors, les homosexuels qui se marient, ils pensent, après leur mort, par le purgatoire, ils iront au ciel. La Bible dit que les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. La Bible est claire. Et ainsi de suite. Mais Paul dit, mais c'est là ce que vous étiez, un grand nombre parmi vous. Parmi les chrétiens sauvés, il y avait un grand nombre parmi eux qui faisaient partie de ce lot. Mais qu'est-ce qu'il est dit maintenant? Il dit, mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés par le sang de Jésus, au nom de Jésus et par l'Esprit de Dieu. C'est clair. Donc ce n'est pas le purgatoire qui te purifie, qui te lave. C'est le sang de Jésus et par le Saint-Esprit. Amen. Donc pour prouver encore que ça ne tient pas debout,
la thèse de Loren Bodner. Alléluia. Je continue sa thèse. Les souffrances varient grandement en intensité et en durée. Je dis bien, ça c'est les dogmes du purgatoire. En proportion de la culpabilité, de l'impureté ou de l'impénitent de la personne. Elles sont décrites parfois comme comparativement douces, ne durant quelques heures, tandis que dans d'autres cas, elles sont de peu inférieures au tourment de l'enfer et peuvent durer des milliers d'années. Mais celles-ci s'achèveront de toute façon avec le jugement dernier. Nous allons voir, lorsque je viendrai sur le jugement dernier, s'ils vont sortir là. Amen. Au jugement dernier, qu'est-ce qui se passe? Amen. Alléluia. La Bible dit, en d'autres cas, elles sont peu inférieures au tourment de l'enfer et peuvent durer des milliers d'années, mais celles-ci s'achèveront de toute façon avec le jugement dernier. Vous savez, la Bible dit dans les livres de Tite 3, l'épître de Tite, chapitre 3, verset 4, la Bible dit, lorsque l'amour de notre Dieu, de Dieu notre Sauveur, et son amour, sa bonté a été manifestée pour les hommes. La Bible dit, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Ça ne tient pas debout. Le purgatoire, c'est du mensonge du diable. Mais par sa miséricorde, par le bain de la régénération et renouvellement du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, il a répandu sur nous en abondance par notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, étant justifié par grâce. Justifié veut dire déclaré non coupable. Quand tu sois un péché mortel ou véniel, tu as été justifié maintenant par grâce. Nous héritons maintenant la promesse, l'héritage de la vie éternelle en espérance. La Bible est claire dessus. Rien ne justifie, rien ne purifie, rien ne lave, si ce n'est le sang de Jésus. Amen. Je continue. Les dons et les services rendus à l'Église, bien sûr catholique, romaine, les prières des prêtres et les messes payées par les proches ou par les amis en faveur des décédés peuvent raccourcir, alléger ou annuler le séjour de l'âme au purgatoire. Quelle abomination! Là, les prêtres se mettent carrément au-dessus de Jésus. Frères et sœurs, c'est une abomination ce dogme. Les prêtres se mettent au-dessus de Jésus. Or, eux-mêmes ont besoin d'être sanctifiés, d'être lavés depuis justifiés. L'essentiel de cet enseignement réside dans l'existence de deux genres de péchés. Les péchés mortels et les péchés véniels, comme je le disais. Les péchés mortels, pour eux, ça je vous parle ce que dit le don du purgatoire. Les péchés mortels sont les péchés vraiment mauvais
qui sont qualifiés de mortels parce qu'ils ont le pouvoir de tuer la grâce dans la vie d'une personne. Amen. Mais si la grâce de Dieu est morte dans ta vie, je viens te le dire ce que dit Tite 3, 4. Tu peux être justifié par grâce. Uniquement au moyen du sang de Jésus. La grâce peut mourir. Si une personne commet un péché mortel, elle doit être restaurée au moyen du sacrement de pénitence, sous peine de périr pour toujours. Quelle abomination ce dogme! Tu dois faire pénitence pour ton péché mortel. Alors tu dois aller en enfer, au purgatoire pour cela. Qu'est-ce que le sang et la mort de Jésus représentent alors? Alléluia. Au moyen des sacrements de pénitence, sous peine de périr pour toujours, tout autre péché est déclaré véniel, c'est-à-dire pardonnable. Je reviendrai plus tard sur véniel et tu vas voir ce que Jésus dit sur le péché véniel lui-même. Je continue. Le purgatoire est donc une sorte de demeure intermédiaire ou état de limbe. Entre le ciel et l'enfer, je vous ai montré, Jésus a bien montré qu'il y avait l'enfer et il y avait le paradis. Et entre les deux, il y avait un gouffre. Et personne ne pouvait interchanger. Ni sortir en enfer, aller au paradis, et ni au paradis, aller en enfer. Donc il n'y avait pas de purgatoire. Autrement, Jésus l'aurait dit. Amen. Le purgatoire est donc une sorte de demeure intermédiaire ou état de limbe entre le ciel et l'enfer, où les croyants doivent finir de payer pour leur péché véniel. Mon ami, si tu es là, tu crois à ça, je te demande quelque chose, tu n'as pas besoin de payer pour ton péché. Jésus l'a payé déjà pour toi. Mais il faut que tu acceptes ce prix avant de mourir. Ce n'est pas après. Les prières des gens ne pourront rien faire pour toi. Je t'ai lu dimanche dernier ce que dit le Psaume 49. Un aspect de cet enseignement, il stipule que la personne qui se trouve dans le purgatoire est incapable de faire quoi que ce soit pour écouter ce temps. C'est à ceux qui sont vivants sur la terre qui incombe d'aider leurs proches ou leurs amis qui se trouvent au purgatoire en priant pour eux, en faisant faire des messes en leur faveur et en même obtenant ou en achetant des indulgences. Je reviendrai sur indulgences. Vous voyez, mes frères et sœurs, pourquoi il y a tant de violence aujourd'hui? Pourquoi il y a tant de jeunes qui s'entretuent aujourd'hui? C'est à cause de ce dogme démoniaque. Parce qu'on les a fait comprendre, lorsque leurs parents vont leur baptiser bébé, ils ont grandi, là ils sont morts, gens morts, ils ont prié bas, et ils ont allé au ciel. Ils ont juste fait une chanson, nous irons tous au paradis. Nous irons tous au paradis, on ira, qu'on soit mauvais, qu'on soit bon, vacabon, on ira tous. Ils ont juste fait cette chanson-là. Mais l'auteur même de cette chanson, s'il ne se repent pas, il se rendra compte de la fausseté de cette chanson qu'il a lui-même composée. S'il est mort sans Christ. La Bible dit, c'est mon devoir de condamner cela. La Bible dit de ne pas prendre part des œuvres infructueuses des ténèbres, mais de les condamner. Alléluia, c'est mon devoir de les condamner publiquement.
Parce que la Bible me le demande. Et c'est à toi de les condamner aussi dans ta vie. Si tu étais dedans, aujourd'hui le Seigneur t'éclaire. Tu ne pourras pas dire que tu n'étais pas au courant. Voici pourquoi il y a tout laissé aller, les gens vivent n'importe comment. On les invite dans des conférences pour entendre la vérité. Combien de personnes qui ont fui cette conférence pour ne pas entendre la vérité? Ils pensent qu'ils seront excusables. Ça, je te prêche, tu n'as pas besoin de l'entendre, parce que même si tu ne l'entends pas, tu meurs, tu es mort, et spirituellement tu mourras. Tu es venu mort spirituel. Frères et sœurs, c'est une faveur que Dieu te donne d'écouter cela. Maintenant, qu'est-ce qu'une indulgence dans ce dogme et dans l'Église romaine catholique? C'est une rémission de tout ou partie du châtiment temporel à cause du péché. Selon cette doctrine, écoutez bien, attache ta ceinture pour ne pas décoller. Selon cette doctrine, le pape, pas Dieu, pas Jésus, le pape, exerce une sorte de juridiction sur le purgatoire. Je souligne, parce que je n'ai pas à Toulouse, il y avait plusieurs papes qui ont établi cela aussi. Il y a eu beaucoup de consensus pour établir ce dogme. Mais sachez aussi, je ne l'ai pas là, mais il y a aussi un article du dogme qui dit que la Vierge Marie était gardienne du purgatoire. Eh bien, je vous dis quelque chose. Gloire soit rendue à Dieu. Avant qu'elle meure sur la terre, elle a confessé que Jésus est son Dieu et son Sauveur. Parce que si elle n'avait pas accepté Jésus avant de mourir, Marie qui l'a porté, elle serait en enfer aujourd'hui. Parce que Dieu ne fait acceptation à personne. Romains 3 le dit, il ne fait point de favoritisme. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Car c'est lui seul que Dieu a destiné comme victime propitiatoire par son sang pour tous ceux qui croiraient. Alléluia, avant qu'elle meure, elle a accepté Jésus. Elle a confessé. Dieu n'aurait pas fait une exception à la règle parce que tu as porté mon fils dans tes seins. Frères et sœurs. Alléluia. Je continue. Cela fait partie de ses prérogatives du pape, en accordant des indulgences, d'alléger l'angoisse de l'âme au purgatoire, ou même d'y mettre un terme. Le pape a ce pouvoir. Vous vous imaginez? Des milliards de fidèles catholiques qui suivent ces gens dans le mensonge délibéré pour les ramener en enfer, en plus, en pensant qu'il y a un purgatoire, mais c'est un enfer, c'est mon ça qu'a mené yo. Avec Douglas. Le pape. Pourquoi aujourd'hui Jean-Paul II est en enfer? Et tous ses prédécesseurs, bien sûr. Ils ne sont pas. Je vous le redis, moi, je vous encourage d'aller sur YouTube et taper témoignages chrétiens sur l'enfer et le ciel. Tapez Jean-Paul II en enfer. Vous allez voir, il n'y a pas un seul témoignage, il y a des dizaines de témoignages différents. Il est en enfer aujourd'hui. Vous allez voir qu'est-ce que Jésus lui dit. Il dit, Seigneur, donne-moi une chance, une minute, de retourner sur la terre et de dire la vérité aux fidèles catholiques, parce que je connaissais la vérité, je les mentais. Jésus lui a dit, mon ami, c'est fini. En enfer, c'est fini. C'est fini. Il est là maintenant pour l'éternité.
Le pape qui exerce seul la juridiction, il décide à quel moment quelqu'un peut sortir en enfer. Frères et sœurs, des gens croient à ça. Où est l'intelligence que Dieu a donnée à l'humanité? Oh non, Seigneur, fais grâce que les fidèles catholiques ouvrent et lisent leur Bible. Et arrêtent de croire n'importe quoi. Où est l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme? Pourquoi de tels mensonges? Frères et sœurs, la Bible dit par honnêteté, il faut reconnaître par la Bible, cela dit, il faut reconnaître que depuis le Concile de Vatican II, les indulgences ont joué un rôle beaucoup moins important dans la vie spirituelle de l'Église catholique romaine. Cependant, elles furent l'objet de nombreux abus dans le passé et restent présents dans le dogme romain catholique jusqu'à ce jour. Les indulgences constituaient une des principales sources de revenus pour l'Église. Il s'agissait de certificats produits en grande quantité et signés par le pape qui conféraient à l'acheteur le pardon de ses péchés et son accès au ciel. Quelle abomination! Frères et sœurs, ça s'appelle de l'abomination. Le pape a décidé qui Monica a installé au ciel. Pourquoi lui-même ne peut pas aller au ciel là? Pourquoi Jean-Paul II ne peut pas tirer en enfer et expédier au ciel? Toi qui es là, ne va pas rejoindre cet homme. Parce que toi, tu es vivant. La Bible dit que les morts ne savent pas ce qui se fait dans le soleil, sous le soleil, mais les vivants savent qu'ils mourront un jour. Donc, je t'apprends, si tu meurs dans tes péchés, tu iras le rejoindre aussi. Alors, je ne le souhaite pas pour toi. Fais un bon choix, tu es encore en vie. La Bible dit, tout ce qui vit loue l'Éternel. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pour ça que j'ai pris du temps avec ce dogme. Et je vous encourage, parce que c'est votre mission devant Dieu, que cette conférence, envoyez-le par WhatsApp pour beaucoup de gens que vous connaissez. Parce que lorsqu'on invite les gens à entendre ça, ils ne veulent pas venir. Envoyez ces messages pour qu'ils puissent les entendre et les écouter. Ils auront leur témoignage. Amen. Alléluia. C'est une façon aussi d'évangéliser. Et c'est ta responsabilité aussi devant Dieu. Amen. Alléluia. Ainsi, si vous étiez, je continue, si vous étiez conscient d'avoir péché, vous attendriez qu'un vendeur d'indulgence passe dans votre région pour en acheter. Vous le fassiez aux croyants que le pape, représentant de Dieu sur la terre, vicaire de Christ, le pape, représentant de Dieu sur la terre, ça me fait rire. Pardonnerait vos péchés. Le pape qui pardonne les péchés. C'est pour ça les gens, j'espère que les gens ne font plus ça. À confesser péché à Yoba prêtre là, à mon père, j'ai commis. Un jour, on a confessé péché à on l'a abbé. Il dit, mon père, en vient de voir, en cas de voler, ben, femme, on a besoin d'arrêter. L'abbé là, il dit, la police là, il vient qu'un bébé, il mettait en prison. À confesser péché à devant l'abbé toujours. La police venait chez Bouga, il y a mes notes. Le pape qui décide, frères et sœurs, de pardonner vos péchés sur la terre, mais on nous caille. Où est l'intelligence de l'humanité? Pourquoi ça? Frères et sœurs,
L'abbé dit Jésus seul pardonne les péchés. On ne peut pas pardonner les péchés et qu'à décider combien de temps qu'il est en enfer. Et s'il veut ou pas, il peut faire sortir ou pas. Il n'y a le droit, il n'y a l'autorité de choisir s'il peut faire arrêter ou pas. Je comprends pourquoi les gens aiment leur vie de dévote, de péché. Et ils ne s'occupent pas. L'évangile de Christ ne les intéresse pas. À cause de tous ces mensonges. Nous, quand nous vivons, nous bordés, en nous tout bitin, et là, nous morts, pas ni problème. Les vivants qui occupaient de nous. Alors nous, nous jouissons. Nous, vôtre nous de toute qualité péché, et nous qui occupent de nous, parce que nous croyons au paradis. C'est pour ça qu'on ne pleure plus dans les veillées. On n'entend plus les gens payer dans les veillées. On sait pas qui est un slogan, paix son âme. Ah oui, je le connaissais, mais paix son âme. Mais peut-être mon n'a qu'à hurler en enfer. Pendant qu'on dit paix son âme, en enfer qu'à hurler. Dites la vérité aux gens. Frères et sœurs. Disons la vérité aux gens. Alléluia. Dans cette industrie, pardonnez les péchés. La Bible dit, il y a quelque chose qui me vient. Vous savez, dans l'évangile de Jean, chapitre 13, lorsque Jésus faisait le lavement des pieds, amen. Donc, comme j'ai déjà expliqué, le lavement des pieds, ce n'était pas un lavement physique que Jésus demandait à faire, mais une leçon, un message, un enseignement spirituel. La Bible dit, Jésus vient, il prend une bassine et il commence à laver les pieds. Et quand il arrive vers Pierre, Pierre dit, non, 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 pas moi, Seigneur. Et il dit, c'est moi qui devais laver tes pieds, et toi tu me laves les pieds. Jésus lui a dit que si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi dans mon royaume. Il a dit, mais Seigneur, non seulement les pieds, mais les mains, la tête et les mains. Vous savez, Jésus lui a dit, celui qui est baigné n'a pas besoin de se laver pour être pur. Il n'a qu'à besoin de se laver les pieds pour rester pur. Jésus a fait un jeu de mots. Le mot baigné que Jésus a employé dans le grec, c'est le mot, l'adjectif louo. Le mot louo veut dire une ablution totale. Donc Jésus leur disait, vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous avez reçue. Donc Jésus leur disait, je vous ai déjà donné mon pardon judiciaire. Le lavement, comme 1 Corinthiens 6 l'a dit, vous avez été lavés, c'est ça, louo. Vous avez été lavés de tous vos péchés. Donc il a dit à Pierre, tu es déjà lavé de tous tes péchés, tu es pur, donc tu es sauvé. Mais là, dit à Pierre, tu vas continuer à marcher sur le péché, tu vas continuer à marcher, tes pieds seront sales. Il parlait des péchés que nous allons faire après. Et il employait un autre mot, il a besoin que se laver les pieds, c'est un autre mot grec qui veut dire nympto. Et ce mot nympto ne veut pas dire un lavage complet, mais un mot qu'on utilisait dans le commun pour parler de laver les mains simplement. Ça veut dire que chaque péché, tu vas les confesser à Jésus et il va te les pardonner parce que tu as déjà reçu en amont le pardon judiciaire, tu es déjà lavé totalement dans le mot béni. Amen. Frères et sœurs. Alléluia. Donc ce n'est pas ni les papes qui lavent, c'est Jésus. Totalement. C'est lui qui lave. Son sang est puissant pour cela. Il n'y a aucun péché que l'humanité ait fait
que le sang de Jésus ne peut pas écurer. Le sang de Jésus est plus puissant que l'acide sulfurique. Si tu prends une goutte d'acide sulfurique, tu le jettes sur le carrelage, il fait un trou. Il a rongé. Le sang de Jésus est plus puissant que ça. Alléluia. L'Éternel a dit par le prophète Jérémie, il a dit à son peuple, tu peux beau te couvrir avec la cendre et te laver avec la cire, tes péchés resteront devant mes yeux. Ça veut dire le purgatoire, les indulgences, tu peux faire tout ce que tu veux, les péchés, qu'ils soient mortels, véniels, seront de mes yeux. Et tu mourras avec ces péchés. Et ces péchés vont te ramener à la barre au jour du jugement. Nous allons voir le jour du jugement. Comment ça se passe, frères et sœurs? Donc, cette industrie, je disais, a été plus tard étendue pour permettre aux gens d'acheter des indulgents pour un proche décédé qui pourrait se trouver au purgatoire, dans le but de soulager cette personne du châtiment temporaire pour ses péchés. En faisant cela, vous étiez perçus par l'Église catholique comme accomplissant un acte chrétien. Mais c'est quoi qui a accompli un acte chrétien? Un acte chrétien. Peut-être tu paies des indulgences pour les gens, mais tous les dimanches, quand tu vas prendre l'hostie, tu vas tout de suite dans le cimetière faire la sorcellerie contre celui et celle qui t'a pas dit bonjour dans la même paroisse que toi. Et tu as fait un acte chrétien en payant des indulgences pour quelqu'un qui est en enfer et qui ne sortira jamais. Ce qui élevait votre statut aux yeux de Dieu. Quand tu fais des indulgences, ça élève ton statut aux yeux de Dieu. Jésus d'être carré Satan à travers Dogaïla. Maintenant, deuxième partie, la défense. Comment le justifie-t-on, le purgatoire? Les spécialistes catholiques reconnaissent honnêtement que les bases réelles pour soutenir le purgatoire viennent non pas de la Bible. Le purgatoire dit que ce n'est pas biblique. Frères et sœurs, et les gens croient ça. Mais de la tradition de l'Église. Je le relis. Les spécialistes catholiques reconnaissent honnêtement que les bases réelles pour soutenir le purgatoire viennent non pas de la Bible, mais de la tradition de l'Église. Jésus a dit aux pharisiens, vous abolissez la parole de Dieu au détriment de vos traditions. Et il leur disait, vous êtes comme des cercueils blanchis de l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes remplis d'ossements desséchés. C'est ça la religion, la tradition. Blanchis comme un cercueil de l'extérieur, mais à l'intérieur, rempli d'ossements desséchés. Comme un cercueil. Le cercueil peut être très cher, belle de l'extérieur, mais à un certain moment, la putréfaction, il n'y a que des os qui restent à l'intérieur. Ça veut dire que ça produit que la mort, la tradition, ossements desséchés. Jésus voulait dire implicitement que la tradition amène la mort, ossements desséchés. Il a dit aux pharisiens, vous parcourez la terre entière pour faire des prosélytes. Les prosélytes, c'était un païen
qui se convertissaient au judaïsme. On appelle cela un prosélyte. Nous, à l'inverse, nous sommes des néophytes. Un néophyte, c'est un païen qui se convertit au christianisme, comme moi et toi. Et il dit, pour faire des prosélytes, et lorsque vous êtes arrivés à les faire, vous faites d'eux des fils de l'AGN, pire que vous. Des fils de l'AGN. Vous savez, le mot enfer, dans le Nouveau Testament, est employé 10 fois. Le mot GN est employé dans le Nouveau Testament 12 fois. Donc, voyez bien, enfer et GN, c'est deux choses différentes. Je viendrai le jour du jugement, je vais le montrer bibliquement. Amen. D'ailleurs, je l'ai lu le témoignage de l'évangéliste. Jésus lui a montré la GN et l'enfer. La GN est vide pour l'instant. Il y a le feu, mais il n'y a personne. La première personne qui va le baptiser, qui peut me dire? Amen. Et il y a 2 hommes humains qui vont baptiser ce lieu avant même Satan. Satan il va les rejoindre 1000 ans après. Nous allons voir ça le jour du jugement. Amen. Donc je disais que parmi les 12 occurrences de GN dans le Nouveau Testament, il a été mis ces 11 fois parmi les 12 qui est sorti dans la bouche de Jésus. Et une seule fois dans la bouche de l'apôtre Jacques. Parmi les 12 occurrences de GN, 11 fois dans la bouche de Jésus. Jésus a parlé plus de l'enfer que le ciel. Si vous ne le savez pas, lisez les évangiles. Parce que c'est ça qui préoccupait Jésus. Ne pas laisser les gens aller en enfer. Il a parlé plus de l'enfer que le ciel, Jésus, quand il était sur terre. Alléluia. Alors, si tu crois qu'il ne faut pas parler aujourd'hui de l'enfer, pas parler de l'enfer, ça qu'a fait mon paix. On me l'a déjà dit, pasteur, il ne faut pas parler de l'enfer, ça fait peur. Mais je ne sais pas pourquoi tu aies peur. C'est ça qui a sauvé Enoch. Enoch. La peur. Alléluia. Alors, s'il faut te sauver par la peur, c'est une bonne méthode. Mieux vaut que tu sois sauvé par la peur. Ou ne pas être sauvé aucunement. Alléluia. Et il y a des pasteurs qui prennent ce qu'ils veulent. Comme on dit, ils fractionnent la parole. Il y a des... Vous savez, aux États-Unis, ailleurs aussi, mais particulièrement aux États-Unis, il y a des églises qu'on appelle méga-églises. Il y a des milliers de membres. Mais vous allez voir, pendant une année dans ces églises, à un seul moment, pendant toute l'année, les pasteurs de ces églises n'ont jamais parlé une seule fois dans leur message de la sanctification. Ils vont parler de tout ce que les gens veulent entendre. Tous. C'est pour ça que ça s'appelle méga-église. Tout le monde qui vient là, parce que c'est la grande porte. Jésus a dit, large et spacieux est la grande porte qui mène en enfer. Mais restreint, resserré, la porte petite qui mène au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc je disais, les spécialistes reconnaissent, ça vient de la tradition. Vous dites que j'ai déjà discuté avec des gens qui disent, à expliquer ce que je vous explique. Sortez dans ça, donnez votre vie, Seigneur. Oui, mais ces traditions, nous habituons ça. Nos traditions, nous. En tout cas, je sais quelque chose. Quand quelqu'un y en a enfer, sa conscience devient son bourreau.
Ta conscience sera ton premier bourreau en enfer. Par tous les secondes, il va te frapper. Ouais! Yo te dit moi ça. Wap! En t'étant ça. Wap! En pas faire le bon choix. Wap! Pourquoi moi refuser ça? Wap! Ta conscience sera ton propre bourreau. Il va te frapper chaque seconde en enfer. Yo te dit moi ça. En t'étant ça. En te connaître. Mais il n'y aura pas de frères et sœurs repos pour ta conscience. L'éternité, tu seras dans cette prison mortifère. Donc, il continue, cependant, il s'appuie sur plusieurs passages pour soutenir leur thèse. Nous allons voir maintenant sur quoi que les spécialistes, les papes, les artisans ont forgé ce dogme. Sur quoi ils se sont appuyés? Donc le premier soutien pour la doctrine du purgatoire vient du livre. Comment c'est venu? Ça vient du livre apocryphe qu'on appelle 2 Maccabées. C'est pour ça, si vous avez des anciennes Bibles catholiques, vous allez voir, ils ont ces livres apocryphes dans leur Bible, qui ne sont pas des livres canonifiés. Le Seigneur a censé, 66 livres canonifiés. Mais les anciennes Bibles, maintenant, catholiques, ils ont ajouté d'autres livres, tels que Maccabée. Donc ce sont des livres apocryphes qui ne sont pas inspirés. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Autrement, Dieu aurait permis qu'ils soient dans le canon. Donc, le livre apocryphe de 2 Maccabées, chapitre 12, versets 39 à 45. Je te donne les références, hein. Ce n'est pas moi qui dis n'importe quoi. Je te lis les dogmes du Vatican II. Comment le établir. Les apocryphes sont une collection de 15 livres écrits au cours de la période intertestamentaire, ça veut dire période entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qui pour l'Église catholique et l'Église grecque orthodoxe fait partie de la Bible. Donc pour eux, alors que les protestants ne reconnaissent pas ces livres comme inspirés. Ce passage de 2 Maccabées, je viens de donner la référence, versets 39 à 45, fait référence aux actions d'un héros juif. Donc, ils ont pris ça comme cela pour déterminer, entre autres, le purgatoire. Et ce juif héros s'appelle Judas Maccabée. Et de ces soldats, après une bataille. Donc, voici ce que dit le texte. Je te lis pour toi. Le texte dit, le lendemain, on vint trouver Judas, pas Judas Iscario, hein? Amen. Judas Maccabée. Au temps où la nécessité s'en imposait, pour relever les corps de ceux qui étaient tombés et les inhumer avec leurs proches dans le tombeau de leur père. Or, ils y trouvaient sous la tunique de chacun des morts, des objets consacrés aux idoles de Jamnia, que la loi interdit aux Juifs. Il fut ainsi évident pour tous que c'était là la raison pour laquelle ces soldats étaient tombés. Tous donc, bénissant la conduite du Seigneur, juge équitable qui rend manifeste les choses cachées, se mirent en prière en demandant que la faute commise fût entièrement effacée, et le valeureux Judas exhorta la troupe à se garder pur de tout péché. Ayant sous les yeux ce qui était arrivé à cause de la faute de ceux qui étaient tombés peu avant. Ayant fait une collecte par tête, il envoya jusqu'à 2000 drachmes à Jérusalem afin qu'on offrît un sacrifice pour le péché, agissant fort bien et
noblement dans la pensée de la résurrection. Si en effet ils n'avaient pas espéré que les soldats tombés ressusciteraient, ils eût été superflu et sot de prier pour des morts. Ils envisageaient qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété. C'était là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit faire pour les morts ce sacrifice expiatoire, afin qu'ils fussent absous de leurs péchés. Donc voici un des premiers arguments qu'ils ont tirés des livres apocryphes pour faire échafauder ce dogme, le purgatoire. Maintenant, bibliquement, il y a trois problèmes principaux dans l'utilisation de ce texte pour soutenir l'existence du purgatoire. Premièrement, 2 Maccabées est un livre apocryphe qui ne fait pas partie du canon de l'Ancien Testament reconnu par Jésus et les apôtres. Les livres apocryphes n'ont été acceptés dans les Écritures par aucun des conseils de l'Église primitive et ils n'étaient pas cités par les pères de l'Église non plus, qu'on faisait partie de la Bible. Ainsi, les apocryphes ne sont pas d'inspiration divine et ne font pas autorité. Deuxièmement, le passage ne mentionne absolument pas un lieu nommé purgatoire, même s'ils le prennent pour là. Dans ce passage, Judas et ses soldats prient et offrent un sacrifice en faveur de leurs camarades tombés à cause du péché d'idolâtrie, mais il n'y a aucun développement clair d'un enseignement sur un lieu spécifique appelé purgatoire. Construire une doctrine du purgatoire en se basant sur ce passage qui ne l'enseigne même pas est pour le moins très légère et irresponsable et au pire est hérétique. Troisièmement, dans le récit de 2 Maccabées, les soldats qui sont morts ont commis un péché d'idolâtrie. Judas découvre une idole de Jamnia dans les tuniques de chacun des soldats. Il en conclut que leur rébellion contre Dieu était la cause de leur mort. Il est intéressant de voir que les catholiques romains utilisent ce passage pour étayer la doctrine du purgatoire, alors que l'idolâtrie est un péché mortel. Vous voyez, ça contredit même le purgatoire, qui exclut l'accès au purgatoire. Eux-mêmes disent que le péché mortel t'exclut au purgatoire et tu es là pour l'éternité en enfer. Donc ça contredit déjà leur thèse même. Ils se contredisent eux-mêmes. Amen. Dans l'enseignement catholique, quiconque commet un péché mortel va droit en enfer à moins d'avoir accompli le sacrement de pénitence. Donc, même si ce texte enseignait l'existence du purgatoire, ce qui n'est pas le cas, il en renierait son application à cette dose de la mort à cause de la nature des péchés de ces hommes et le fait qu'ils n'ont pu faire pénitence. Ceux qui croient au purgatoire évoquent aussi 4 passages du Nouveau Testament pour étayer leur enseignement. Voici ces 4 textes accompagnés d'un bref commentaire pour chacun d'eux. Vous voyez, le diable, je le dis tout le temps, vous savez, quand Satan veut empoisonner quelqu'un avec une séduction, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre la Bible, mais il va ajouter un petit peu de poison. Il va prendre 90% de la vérité, il va ajouter 10% de fausseté et ça fait du poison. Et ce n'est pas les 90% qui va empoisonner, détruire l'éternité de quelqu'un, mais les 10% de son poison. Parce que si je veux empoisonner quelqu'un, je peux mettre 99% de jus et je mets 1% de poison. C'est 1% du poison qui va tuer la personne. Donc c'est ça qu'il a fait. Au jardin d'Éden, il a pris la vérité, mais l'a fragmentée. Et il a empoisonné Ève. Et elle est morte, spirituellement. Donc voici les 4 passages qu'ils prennent aussi. Ils ont pris des livres apocryphes. Maintenant, Diabla, il prend maintenant
ça qui n'est pas extra-biblique, mais biblique. Le premier passage se trouve dans Matthieu 5, 26. Où Jésus dit, en vérité, je vous le dis, tu ne sortiras point de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Le contexte de ce verset dans l'Évangile, Matthieu, est celui d'un homme qui est sur la terre, jeté en prison pour payer ses dettes financières et non pour payer des dettes spirituelles au purgatoire. Donc ça n'a rien à voir. Amen. Le deuxième texte se trouve dans Matthieu 12, 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle présent, ni dans ce siècle à venir. Amen. Donc ça aussi, un problème dans le dogme. Amen. Ce texte qui décrit ce qu'on appelle le péché impardonnable. Les papes, pas vrai, c'est là. Qu'un non-péché, il peut faire tout l'encens à brûler, tout chapelet aille, et non-péché, il peut gentiler au purgatoire, ni en enfer, c'est le péché impardonnable. Ce texte qui décrit ce qu'on appelle le péché impardonnable évoque le péché des chefs religieux du 1er siècle en Israël qui, bien que témoins oculaires de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, l'attribuaient à Satan. C'est ça qu'on appelle le blasphème du Saint-Esprit. C'est un péché qui ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, c'est encore un mensonge. Et ils se contredisent eux-mêmes en prenant cela. Jésus dit que le péché des chefs de cette génération ne sera pas pardonné. Cela n'a rien à voir avec le purgatoire, puisque apparemment le péché peut y être finalement pardonné au purgatoire. Ils sont en contradiction même avec le test qu'ils prennent pour étayer leur argument. Troisième test, Matthieu 18, 34. La Bible dit, son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Cette parabole traite du pardon et la torture se produit dans cette vie et non dans la vie à venir. Celui qui ne pardonne pas est livré à des tourments émotionnels et mentaux. Et ça, c'est une réalité. Et Dieu nous met en garde, particulièrement nous chrétiens, enfants du Seigneur, de toujours pardonner, même à nos ennemis. Et quatrième texte qu'ils prennent, c'est 1 Corinthiens 3. Et beaucoup de chrétiens aussi, nés de nouveau, prennent cela pour vivre dans le péché. Mais ils n'ont pas bien compris ce que Paul disait. 1 Corinthiens 3, verset 13-15. L'œuvre de chacun sera manifestée car le jour fera connaître parce qu'elle se révélera par le feu. Et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. S'il est bâti par quelqu'un sur le fondement solide, il recevra sa récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Amen. Avant de venir sur ce que prétend le dogme, je viens sur nous chrétiens. Beaucoup de chrétiens, de pasteurs ont pris ça pour dire aux chrétiens que comme tu es né de nouveau, tu ne peux jamais perdre ton salut. Regarde ce que Paul dit. Je vais t'expliquer qu'est-ce que Paul dit là. Il dit le jour du jugement, parce qu'un chrétien ne comparaît pas devant le jugement qu'on appelle dans le livre d'Apocalypse le grand trône blanc, mais comparaîtra devant le tribunal de Christ, le Béma. Le mot tribunal dans ce verset que Paul dit, nous les chrétiens, nous comparaîtrons devant le tribunal du Christ pour recevoir notre récompense. C'est le mot grec Béma pour tribunal.
Et ce mot Béma, ce n'était pas un lieu qu'on jugeait, qu'on sanctionnait, mais c'était un lieu à l'époque des Jeux olympiques de Grèce, et il y avait le grand juge qui était assis sur un trône très élevé. Et lorsqu'il était assis, ses genoux arrivaient pratiquement à la tête des vainqueurs, et il était assis avec la couronne de récompense. Et il mettait sur la tête, c'était une couronne faite de feuilles d'olivier, une couronne, comme Paul dit, une couronne corruptible. Mais nous dit de courir pour la couronne incorruptible, en faisant le parallèle. Donc c'était pour des récompenses. Ça s'appelait à l'époque en Grèce un béma, un trône. Donc c'est ça que Paul employait là, le tribunal de Christ. C'est un béma, on recevra notre récompense, parce qu'il y a plusieurs récompenses et degrés de récompense. Mais ça, c'est les chrétiens nés de nouveau qui seront sauvés et qui auront persévéré. Amen. Donc il dit, tu peux vivre ta vie, tu ne perdras jamais ton salut. Et ils prennent ça, disant que tes œuvres, ta récompense, ta couronne, ton éclat, tu dois briller, ainsi de suite, soit le soleil, comme le soleil, la lune, les étoiles, il y aura plusieurs d'éclats aussi. Alléluia. Tu perdras cela, mais tu ne perdras pas ton salut. Ce n'est pas ce que Paul dit. Ça t'est trop belle. Premier monitaire était venu prêcher le dimanche, c'est moi. Il a commencé à y en boire de nuit. Il veut vivre en moi. Ce n'est pas ça que Paul dit. Paul parle des vrais chrétiens, déjà, qui parmi comment dirais-je, la sélection, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens nés de nouveau qui perdent leur salut. Et mon frère, ma soeur, ne crois pas ce message, cette conférence s'agit uniquement aux païens. Prends-le au sérieux, parce que si tu perds ton salut, tout ce que nous avons vu, j'ai lu pour vous les articles, les témoignages sur l'enfer, ça te concernera et tu vivras cela. Alors prends ça au sérieux aussi, cette conférence. Ça peut t'appliquer à toi. Si tu perds ton salut. Parce que je le redis, un chrétien né de nouveau peut perdre son salut. Ça, c'est trop beau. Jésus nous a sauvés, nous vivons dans le péché, et qu'a condamné les païens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, et il ne va pas nous condamner. Où serait la justice de Dieu? Amen. Donc, Paul parle bien des chrétiens qui seront sauvés, qui auront persévéré et, comment dirais-je, protéger leur salut. Maintenant, la Bible parle maintenant, ces gens-là, ils seront jugés selon leurs œuvres, qu'ils ont fait selon, charnellement ou spirituellement. Paul dit qu'il y a des œuvres que nous aurions fait dans notre vie, comme le paille, le bois, la chaume. Si vous prenez ces matériaux, vous mettez du feu, ça ne résiste pas au feu. Ils vont consumer, ils vont devenir cendres. Mais si vous prenez de l'or, de l'argent, vous le mettez, ils vont consumer, ils vont passer à l'épreuve de feu. Ils ne vont pas disparaître. Donc, ça veut dire qu'il y a des œuvres que nous faisons. Je prends mon exemple en tant que pasteur. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas pu faire connaître comme il le fallait, par rapport à ma faiblesse, mais pas par rapport à je péchais. Donc, à ce moment, c'est ce jugement, Dieu va me montrer ses œuvres comme le paille, le chaume et le bois qui vont être consumés. Ça ne va pas faire partie de ma récompense. Amen. Et ceux qui ont été glorieux pour le Seigneur, c'est ça qui va faire foi à ma récompense. C'est ça que Paul explique. Amen. Il ne dit pas qu'il y aura une sélection et les chrétiens, les libertins. Il y a beaucoup d'églises, on enseigne le libertinage, des libertins. Et je leur dis, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui en Guadeloupe, on aurait pu marquer devant la porte d'entrée braderie. Parce qu'on brade le prix de l'évangile aujourd'hui. Braderie.
Il y a beaucoup d'églises, il manque à mettre un écriteau, braderie. On brade l'évangile du Christ à un meilleur prix. Et ces églises sont remplies, c'est normal. Parce qu'on prêche ceux qui veulent l'entendre. Ceux qui veulent l'entendre. On va jamais parler du maquillage. Parce que ça va choquer. Les femmes vont quitter l'église. On ne va pas parler de ça. Mais on préfère laisser ces femmes venir tous les dimanches assises sous les flammes de l'enfer. Et le jour qu'elles meurent, ils iront en enfer. Parce que le maquillage, je l'ai enseigné, emmène en enfer. On ne va pas parler de ça. Frères et sœurs. Un cas, par exemple. Braderie. On va brader l'évangile du Christ à un meilleur prix. Alléluia. Mais toi qui es pasteur, intègre, tu vas prêcher ça, on ne va pas mettre ta tête. On va te calomnier. Et ainsi de suite. Mais Jésus a dit, il faut condamner ces choses. Donc voici ce que je viens maintenant sur le prétexte que le don a pris sur ce verset. Je parlais pour nous chrétiens. Alors si c'est ce que tu croyais que Paul disait, ce n'est pas ça du tout. Hein. Change façon de voir à travers ça. Ce n'est pas ce que Paul disait. Amen. Il serait contredit lui-même à travers ses autres écrits. Lorsqu'il disait, si vous vivez dans le péché, vous mourrez. Il se serait contredit lui-même. Amen. Dans le contexte de ce passage est l'église locale de Corinthe. Paul et d'autres ont posé le fondement spirituel de l'église qui est Jésus. On le trouve dans le verset 3 et le verset 11. Donc d'où viennent construire, viennent construire sur ce fondement. Paul a dit, moi, j'ai posé comme un sage architecte le fondement, mais Apollos a osé. Mais c'est Jésus qui fait croître. Amen. Donc, s'ils utilisent de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des choses de valeur et qui durent dans le temps, ils en recevront une récompense de la part de Dieu. Mais s'ils bâtissent avec le bois, du chaume, du foin, des matériaux sans valeur qui ne durent pas dans le temps, les œuvres seront consumées par le feu. Le jour, ils se tiendront devant le Seigneur. Paul parle de ces événements, le jour de Christ, à 3 autres reprises dans sa correspondance avec les Corinthiens. Amen. Pour chaque chrétien, ce sera un temps où il rendra compte de la manière dont il a vécu après sa conversion. Mais pas en enfer ou au purgatoire. Et la Bible dit bien, nous rendons compte. Chacun rendra compte à Dieu ce qu'il aura fait étant dans son corps. C'est clair. Étant dans son corps. Quand tu étais sur la terre. Ce que tu as fait, pas quand tu es en enfer. Amen. Il n'y a rien à voir dans ce passage avec le purgatoire. Ce sont des œuvres sans valeur qui brûleront et non la personne. Donc ça ne tient pas debout. Les textes qu'ils ont pris là, les 4 pièces, ça ne tient pas debout. Ça n'a rien à voir. Ils ont pris ça hors contexte et de tels en font même à leur thèse. Maintenant, les difficultés du purgatoire, pourquoi nous devons le rejeter? Amen. Je vous ai lu ce que Jésus dimanche dernier disait à cette femme, Bernadette Hernandez. Il a dit, va dire à ce monde qu'ils ont les yeux bandés et qu'il n'y a pas de purgatoire, c'est un mensonge du diable. Mais nous allons le voir bibliquement, pourquoi il faut le rejeter. La doctrine du purgatoire pose un certain nombre de problèmes, dont 2 difficultés insurmontables. Premièrement, la doctrine du purgatoire dénote une sérieuse incompréhension de la doctrine biblique du salut. L'homme a sans nul doute besoin d'être purifié de ses péchés, oui. Mais la Bible montre bien que c'est le sang de Jésus-Christ qui purifie et non le feu du purgatoire. Je vais vous les montrer. 1 Jean 1, 7. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché, véniel mortel, toute qualité non, de tout péché. Tout péché.
Il dit, petits enfants, nous avons un souverain sacrificateur, un avocat qui ne peut aider, compatir à nos faiblesses. Il a été tenté en nous comme toute chose sans commettre de péché. Et il dit, si nous avons péché, nous avons un avocat, Jésus-Christ. Et nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner de tous nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Iniquité. Iniquité veut dire hors la loi. Des gens qui ne vivent pas avec la loi. C'est ça, iniquité. Sans loi. Alors quand tu te rends, tu as enfreint de la loi, repens-toi, demande pardon à Dieu, mais ne persévère pas. Ne deviens pas un hors-la-loi. Il n'y a pas de hors-la-loi dans le royaume de Jésus. Quand tu as appris la vérité, tu as cru au purgatoire, tu as cru à la Vierge Marie, ainsi de suite, à l'idolâtrie. Quand tu acceptes Jésus, il faut arrêter ces choses. Si tu persévères, persistes, tu deviens un hors-la-loi. Ça s'appelle l'iniquité. Alléluia. Donc, selon la parole de Dieu, nous ne sommes justifiés ou déclarés justes devant Dieu que par les mérites de Christ et seulement par la foi et d'aucune façon par nos propres œuvres. Nul n'est sauvé par les bonnes œuvres de justice. Tite 3:4 l'a dit, nous l'avons vu, que nous aurions faites. Non. Dans le livre qui se trouve au ciel, quand Christ est mort sur la croix, tous nos péchés lui ont été imputés sur son compte. Dieu est le grand expert comptable. Quand nous acceptons Christ comme notre Sauveur, Dieu transfère nos péchés sur une colonne de ce registre. Débit de notre compte et les place sur la colonne débit de Christ. Il y a un échange qui est fait sur le cahier de calcul, de comptabilité de l'Éternel. Ton compte de péché, Dieu l'a fait passer sur le compte de Christ. Il a pris ses péchés. Et sur le compte de Christ, il prend ce qui est sur Jésus, la justice, et il impute dans ton compte. Justifié, déclaré non coupable. Frères et sœurs, parce que tu es justifié, déclaré non coupable, à cause du sang de Jésus. À cause du choix que tu as fait en acceptant Jésus. Mais pas en acceptant le purgatoire. Ni qu'un pape, ni un prêtre prie pour toi quand tu seras mort, ou des indulgences. C'est les œuvres mortes que la Bible dit. Les œuvres mortes. « 2 Corinthiens 5, 21 le dit bien. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Jésus n'a pas péché. Il est devenu péché sur la croix. Parce que Dieu a pris tout le péché de l'humanité et il a déversé sur Jésus. Et tous ceux qui l'ont accepté, leur colonne de débit est blanchie. Ça veut dire que tu ne dois rien à Dieu. Donc tu ne peux pas venir au jugement. Mais il te dit, mon fils, ma fille, ne remplis pas cette colonne encore. Hein. Chaque fois que tu vois, tu mets un petit péché, mets-toi à genoux tout de suite. Confesse-le et ne le laisse pas s'accumuler. Amen. C'est la gymnastique que je dois faire, tu dois faire tous les jours de ta vie. Parce que tu as déjà reçu le pardon de Dieu, judiciaire. Amen. Donc tu ne dois plus pécher. Parce que c'est les péchés qui te condamnaient. Le pardon judiciaire te soustrait de la mort et du péché qui te donnait la mort spirituelle. Et étant soustrait de la mort spirituelle, n'accumule pas des péchés volontaires parce que tu retomberas
sur la mort spirituelle, mais ce sera la deuxième mort spirituelle. Il a dit à l'église de Sardes, de peur que tu ne connais point la deuxième mort. Il parlait aux chrétiens nés de nouveau. Donc tu peux connaître, je peux connaître la deuxième mort spirituelle si je vis volontairement dans le péché. Alléluia. Donc voici la transaction. Il a pris mes péchés et j'ai reçu sa justice. Amen. Transaction. Jésus a pris mes péchés sur son compte. Et il m'a donné sa justice sur mon compte. Sur la terre, ça ne se fait pas au purgatoire. Donc c'est pour cette raison, il n'y a aucune raison pour qu'un chrétien passe ne serait-ce qu'une seconde dans un lieu appelé purgatoire. En Jésus-Christ, tous nos péchés ont été lavés et nous pouvons nous présenter avec assurance devant Dieu. Le livre des Hébreux nous dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu qui nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit, nous le demandons, nous le recevons de lui. Si notre cœur ne nous condamne pas, il parle aux chrétiens nés de nouveau, ton cœur peut te condamner. C'est pour ça qu'il nous dit dans le livre des Hébreux de nous rapprocher devant le trône de grâce. Le cœur purifié de toute mauvaise conscience. Et il y a des enfants, Seigneur, qui vivent dans le péché, leur journée remplie de péché, et ils vont dormir, ils n'ont pas même qu'à prier, demander bon Dieu pardon, ils n'ont pas même qu'à faire l'inventaire, quand ils ont fait mal, ou ils ont offensé le Seigneur, ils n'ont pas dormi, ainsi de suite. Après ça, tu prends un train de vie mondain et tu oublies qui tu es. Et tu commences à désacraliser la sainteté de Dieu dans ta vie. Donc, à l'instant où nous plaçons notre foi en Christ, nous sommes totalement prêts pour le ciel. Celui qui donne sa vie aujourd'hui là, le plus grand criminel du monde, le plus grand gang du monde, si aujourd'hui il entend un message sur la repentance, sur le salut, il se lève, il donne sa vie maintenant au Seigneur. Le lendemain, il meurt, il va directement au ciel. Il va directement au ciel. Frères et sœurs, qu'il avait fait des péchés mortels, véniels, le sang de Jésus purifie de tout péché. Tout péché. Pas péché mortel seulement, pas péché véniel seulement, tout péché. Et il va directement au ciel. Il y avait un témoignage, vrai, je vous avoue, il y avait un des plus grands gangs. Frères et sœurs, au Venezuela, cet homme un jour, on l'a invité dans une conférence. Et il a dit, ces choses-là, ça l'intéresse pas. On l'a assisté, il est venu. C'est un gars qui était milliardaire, il avait trafic, cocaïne. C'est un homme qu'on recherchait des années, l'FBI. On n'arrivait pas à mettre la main sur cet homme. Il était qu'à payer tout le monde. Il est allé un jour écouter la conférence. Et pendant la prédication, il a vu le ciel s'ouvrir, il a vu Jésus. Ça l'a ébranlé. Il s'est avancé, il a donné sa vie au Seigneur. Après le message. Et il a demandé à voir le pasteur après, en privé. Et il a dit, pasteur, ça fait des années qu'on me cherche. On n'arrive pas à m'avoir. Il dit, maintenant,
je dois payer tout ce que j'ai fait. Et je tiens à le payer, quoi qu'il m'arrive. Même si on me tue. Et il a dit, maintenant j'ai l'assurance que quoi qu'il m'arrive, je serai auprès du Seigneur. Le lendemain, il s'est rendu au commissariat. Lorsqu'il est venu, on l'a braqué, on a failli tirer sur lui, frères et sœurs, parce que ça dépassait l'entendement. Un homme qu'on cherchait des années, on le voit en chair et os. On l'avait vu en photo, en chair et os. Et il vient se rendre au commissariat. Et il a dit, maintenant je me rends. Il dit, non, non, baissez vos armes. Fouillez-moi, je n'ai rien ici, mais à genoux. Il dit, je viens me rendre parce que j'ai fait une expérience extraordinaire. Les policiers étaient en train de trembler. Ils se regardent, ils ne savaient pas quoi dire. Et il a dit, quelle expérience, monsieur, vous avez fait? J'ai fait une expérience avec Jésus-Christ. Et maintenant, je suis prêt à subir ce que je dois subir. Ou à payer ce que je dois payer. Alléluia. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Frères et sœurs. Amen. Il a détruit des vies. Mais il a été purifié. Je ne sais pas la suite de cet homme. Mais s'il est mort, il est là-haut. Frères et sœurs. La doctrine, je termine ce matin sur cela. À l'instant où nous plaçons notre foi en Christ, nous sommes totalement prêts pour le ciel. Nous ne sommes jamais prêts par nos propres mérites, mais c'est en Jésus-Christ que nous pouvons nous présenter devant Dieu. Formidable ça. Comme il le dit, Hébreux 10, 14, par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande. Jésus ne meurt pas tous les dimanches. Jésus ne se fait pas crucifier tous les dimanches à la messe en prenant l'hostie. L'abbé dit par une seule offrande. Il a accompli une fois pour toutes. Il a rendu parfait à perpétuité une fois pour toutes ceux qui sont sanctifiés. Comme nous l'avons vu en préambule, Hébreux 9, 27. Car il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. L'abbé dit de même que Christ s'est offert une seule fois pour les péchés de plusieurs hommes. Pourquoi il dit plusieurs hommes? Parce qu'on dit Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Il faut croire. C'est tous ceux qui vont croire, pas tous les hommes. Et pourtant, il a payé pour tous les hommes. Mais Hébreux dit bien. De même, Christ est présenté, est venu une seule fois pour porter les péchés de tout homme. Non, de plusieurs hommes. Si tu acceptes Jésus, tu fais partie de cette exception, de certains hommes ou certaines femmes, certaines personnes dans le grec. C'est andropause dans le grec. Et il dit, reviendra une deuxième fois. Ceux qui ne croient pas Jésus viendra sur la terre en chair et os, prendre son gouvernement, ils le verront un jour. Jésus a dit le jour du jugement. Et il a dit quand il viendra, tout un le verra, même ceux qui l'ont percé.
Ceux qui ont percé Jésus vivent toujours. Ils sont déjà morts. Ils le verront. Pourquoi? Ils reviendront à la barre devant le trône Jésus assis pour juger. Et il leur dira, mon ami, pourquoi tu m'as percé? Pourquoi tu m'as crucifié? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ils comparaîtront. Même ceux qui m'ont percé me verront un jour. Parce qu'ils reviendront à la résurrection. Reviendra une seconde fois, sans péché. Mais apparaîtra à tous ceux qui l'attendent pour leur salut. Toi et moi. Qui l'attendent pour leur salut. Alors, donc du purgatoire, foulons ça à nos pieds. Et il y a une manière d'être sauvé. Et il faut se préparer. Frères et sœurs. Et je vais débattre cela dimanche prochain. Comme je vous disais, je ne sais pas, comme l'Esprit me conduira. Donc ce sera ce cas dimanche. Et dimanche, je vais le conclure. Parce qu'une partie qui est essentielle, je dois venir dessus. C'est la résurrection des morts. Nous allons voir, la Bible parle de 2 résurrections. Et le jugement dernier. Pour bien voir ce qui se passe au cours du jugement et la sentence éternelle. Nous allons voir si les gens qui vont être jetés à la géhenne vont souffrir pendant quelques années et ils seront annihilés, détruits, ou si ils vont rester là l'éternité. Mais la doctrine du purgatoire, en conclusion, est erronée parce qu'elle présente le salut comme une addition de la foi et des œuvres. Dans le purgatoire, les hommes payent eux-mêmes pour leurs péchés. Vous avez lu ce que nous avions vu, le Psaume 49. Ils mettent leur confiance dans leurs biens. Ils se glorifient de leur grande richesse, mais ne peuvent s'acheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le rachat de leur âme. Car le rachat de leur âme est cher et ne se fera jamais. Ça annule toutes les thèses du Vatican II sur le purgatoire. Ne se fera jamais. Le jamais de Dieu, c'est du jamais. Amen. Alléluia. Donc, ce matin, je m'arrête là. Et dimanche prochain, Dieu voulant, ce sera la dernière partie. J'aime prendre du temps avec l'enseignement. La prédication, c'est prêcher l'Évangile, faire des âmes un coup de filet pour prendre des poissons dans ce monde. Mais l'enseignement, c'est faire assises ces âmes sur la sainte doctrine. C'est pour ça que Jésus a dit de les enseigner. Il n'a pas dit de les prêcher, ce que je vous ai prêché, mais de les enseigner, ce que je vous enseigne. Alléluia. Et cette église, parole qui restaure, dorénavant restera toujours une église qui enseigne à protéger leur salut. C'est la vision de cette église que Dieu m'a donnée. Protéger ton salut. Amen. C'est la force de cette église, parole qui restaure. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.